courage de dire stop et non. Droit à la vie. Aucun mouvement, organisation, politicien, gourou, lanceur d'alerte, aucune révolution, manifestation, pétition, aucun gouvernement, homme politique ou avocat le fera pour nous. Si nous ne prendrons pas entière responsabilité, c'est des gens irresponsables qui vont le prendre à notre place. Si nous voulons vivre et utiliser notre droit de vivre, notre droit à la vie, alors c'est nous qui devrons prendre les choses dans la main. Personne d'autre le fera à notre place. Encore beaucoup ont l'espoir d'un sauveur, d'un avocat, d'un miracle, d'un échappatoire, d'une porte de sortie, mais il n'y a aucun remède au sein du système. On ne trouverait pas une porte de sortie à l'intérieur du système. Il faut déjà sortir du système, comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le système. Alors on a plusieurs vidéos déjà sur qu'est-ce qui est le système, et puis aussi les brevets, les droits d'auteur, les propriétés intellectuelles. C'est hyper important pour comprendre déjà qu'est-ce qui est le système, parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui est le système, on ne sait pas non plus de quoi sortir. Donc, aujourd'hui, on doit défier et confronter l'autorité, et chacun de nous. C'est pour ça qu'on a besoin des outils simples que tout le monde peut utiliser, sans diplôme de droit, sans même avoir des compétences en grammaire. Mais aucun de ces mouvements de loi qui promet à des différentes solutions de porte-sortie, des plaintes ou des différents trucs, aucune de cela va nous sortir du système. Ça va nourrir le système et le système va devenir plus en plus grand, plus en plus puissant. Et il va détruire plus en plus de choses. Donc, pas de OPPT, le souverain, ou le UCC, ou le Freeman, ou le tribunal du droit commun, ou toutes les autres, comme ce droit commun, il y a beaucoup qui m'envoient ça parce qu'ils ont fait des vidéos sur ces différents trucs, mais c'est complètement bidon sur leur truc. Hein, c'est marqué ici. Le tribunal de common law existe dans le cyberspace. Donc, il n'y a aucune compétence juridique. On a déjà exposé ça. Ça vient de Kevin Annett, un autre jésuite qui est complètement paumé puis qui voulait se révolter, disons, contre l'Église avec toutes les choses que lui il a subies. Il a sûrement raison, mais il cherche à l'intérieur du système nouveau une porte de sortie qui n'existe pas. Donc nous, on va utiliser la vie. Parce qu'on ne peut pas résoudre le problème avec les mêmes outils, avec les mêmes pensées que le problème a été créé au premier lieu. Beaucoup diront, ouais, mais ce n'est pas des arguments juridiques. Et c'est vrai. Encore une fois, pourquoi utiliser leurs outils si nous, on ne veut plus utiliser le système? Donc, c'est forcément qu'on va utiliser des outils qu'eux, ils n'ont pas. C'est ça, justement, l'argument juridique qui est important. Si on utilise des arguments juridiques, nous sommes prises et emprisonnés dans leur système. Si nous, on va dans un cours devant eux, on s'est déjà soumis. Si on s'asseye, si on dit qu'on comprend, si on donne un nom, et puis ainsi de suite, on est déjà prisonnier dans leur truc. Donc ceci est une nouvelle version, une nouvelle série de vidéos sur la loi, les droits, les questions juridiques, légales et les juridictions, l'hierarchie et puis tout le bordel autour, sans ordre. On va sortir des petites vidéos et puis à la fin on fait une compilation. Mais toutes les autres vidéos devront attendre pour le moment parce que ça c'est aussi pour nous-mêmes. On va utiliser exactement la même chose et puis on va aussi vous donner la suite des événements. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'on a le droit de dire stop et non, et de ne pas participer, justement. Mais pour cela, il faut prendre entière responsabilité. Il faut faire le boycott, il faut faut ne plus participer. Les gens voulaient du changement, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts de changer eux-mêmes? Et jusqu'à quel point?
Parce qu'on ne peut pas juste de se plaindre et puis de rien faire soi-même. Ça, c'est évident. Donc, pour changer, il faut aussi changer la façon de penser, de ressentir, de parler, de faire les choses et de vivre. Alors la question c'est, est-ce que nous sommes prêts d'abandonner tous les privilèges qui viennent des mêmes personnes qui nous gardons sous contrôle aujourd'hui? On ne peut pas juste se plaindre contre César, mais utiliser tous les privilèges de César. Et il faut payer. Et tout ce qu'on a pour payer, c'est notre énergie de vie. Pourtant, on le donne toujours gratuitement. Hein. On le donne toujours volontairement. C'est jamais forcé, en fait. Voilà. Parce que se plaindre, protester, voter, de faire des réclamations, d'essayer de changer le système, va pas marcher. Le système va juste se perfectionner à chaque fois et devenir plus grand. Par contre, personne n'a l'autorité sur la vie ni sur la nôtre. Vous pouvez aller chercher, hein, on défie tout le monde, prouvez-nous que c'est faux. Mais il n'y a pas de droit, pas d'autorité sur la vie. Par contre, sur les personnes, sur le nom, sur le statut, les privilèges, les taxes, tout cela, mais pas sur la vie. Donc toute intervention, tentative de prendre la vie à quelqu'un est forcément une tentative de meurtre. Et ça, il faut les faire réaliser sur le spot quand les gens ils arrivent et puis ils essayent justement de nous enlever une partie de notre vie, même de notre énergie de vie. Sinon, on ne consente pas. Mais ils vont toujours nous menacer. Ils vont toujours essayer de nous extorquer en fait de cette énergie de vie. C'est pour ça qu'il faut les responsabilités sur le spot. Et il y a aussi dans le droit, dans le code civil, il y a menaces, il y a tous ces différents trucs où ils n'ont pas le droit de le faire. Et il faut qu'ils prouvent qu'eux, ils ont l'autorité. C'est pas automatique. Même si eux, ils pensent que c'est automatique, eux, ils doivent prouver qu'ils ont autorité sur quelque chose. Hein, sinon, c'est abus de pouvoir. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre aujourd'hui. Alors demandez-leur, avez-vous l'autorité sur ma vie? S'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est la même chose avec les contrats. On n'a pas le droit d'imposer un contrat à quelqu'un. Donc si quelqu'un il prétend que nous, on a une obligation, demandez-lui où est le contrat. Ça, c'est tous ces différents trucs que tout le monde peut faire. Et tout le monde, il faut qu'il le fasse, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent d'avoir l'autorité, il faut qu'ils comprennent bien qu'est-ce que c'est l'autorité. L'autorité n'est pas gratuite. L'autorité, nous, on l'abandonne. Le pouvoir, c'est eux, ils ont le pouvoir, parce que nous, on leur donne le pouvoir. Ils n'ont pas automatiquement le pouvoir. Ça, c'est l'illusion qui nous est donnée. Mais on défie toute l'autorité de nous prouver le contraire. S'ils arrivent à vraiment écrire une loi sur la vie, c'est pas possible. Et on va voir aussi, s'ils prétendent de Dieu, de créateur, de représenter quoi que ce soit, ils sont que des représentations. Une représentation, elle n'est pas présente. Elle n'est pas là. Mais s'il ne peut pas nous répondre, il prouve qu'ils n'ont pas de l'autorité sur la vie. Et nous, on peut vivre notre vie sans être illégal ou contre la loi. Mais tout ce qu'il faut, c'est la volonté, le courage et aussi l'honnêteté pour comprendre à quel point que nous, on est en train de défendre en fait des privilèges qui sont des privilèges, et avec les privilèges, il faut toujours payer. Et ce qui sont vraiment la loi, les droits. On va faire des documents simples à utiliser. On peut s'inspirer, on peut l'utiliser, transformer comme vous voulez. On va aussi faire un micro ouvert spécial loi où justement on va aller dans toutes ces différentes questions pour peut-être aussi faire des vidéos qu'on n'a pas pensé de faire. Mais pour l'instant, on fait une petite série comme ça de petites vidéos et puis on peut
Si vous avez des questions, si on a un échange, là, il faut... on crée quelque chose. Voilà. Nous, on utilise ça. On a défié déjà l'autorité plein de fois de nous prouver d'avoir de l'autorité sur l'homme vivant. C'est pas marqué dans le Code civil. Ils nous disent, ouais, mais ça veut rien dire. Si ça veut rien dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autorité. C'est à ce moment-là qu'ils admettent. Donc, on va faire, par exemple, sur le Captis Diminuto, pourquoi notre tête est coupée à moitié et puis pourquoi on est devenu des orphelins par le nom. On va aller dans l'histoire de Alice dans le Pays des Merveilles, si vous l'avez déjà regardé, pour mieux comprendre en fait comment la fiction elle est créée. Donc comment Alice elle est perdue dans le trou de lapin. Aussi la fraude légale du nom. Aussi pourquoi on est devenu une entreprise avec le certificat de naissance et puis comment ça apporte de l'argent au gouvernement. D'ailleurs, c'est le seul argent qui existe. Aussi les droits via les privilèges, aussi légal et loi. Donc ça, c'est faire bien la distinction entre les différents trucs. Les légalise, la loi des sorcelleries, la magie noire, les prêtres de nos magies noires, de comprendre qui nous sommes sous la loi, pour justement plus être sous la loi, mais pour justement surplomber leur fiction légale, en fait, qui n'est pas une loi. Et aussi de comprendre pourquoi nous, on a peur des différents d'autorité. Ça, c'est toute la question émotionnelle, traumatisme, et puis tout ça qui vient au jeu aussi. Pourquoi d'un coup, si on voit une voiture de flic, on commence à trembler. Ça, c'est aussi important de bien comprendre toutes les symboliques, toutes les différents trucs. Tout est fait pour que justement on est en soumission. Donc, aussi de voir plus à travers de ça. Ah, ça, c'est ça, quand il dit ça, ces différents trucs. Justement, peut-être dans le micro ouvert, on peut aller plus là-dedans aussi pour avoir comment réagir par rapport aux autorités. Ça, c'est hyper important. Et aussi que seulement, dès que nous, on donne une identification, on admet déjà d'être mort. Donc, on joue déjà le jeu dans la fiction du système. Et puis, tous les mots, l'étymologie, les définitions. Donc, aussi, justement, quand on clame quelque chose, en fait, c'est pas une preuve. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est une preuve, la différence entre les preuves et puis des représentations, des choses qui sont écrites sur une papier, ça veut rien dire. Aussi, l'illusion de souveraineté. Il y a beaucoup qui sont dans ces mouvements de loi qui pensent qu'il faut devenir souverain. Et devenir souverain, en fait, c'est une abstraction totale parce que c'est un roi qui est souverain et puis il a besoin d'une armée de la terre et puis des soldats qui sont prêts de mourir pour défendre en fait cette terre. Donc encore une fois, un espèce de mouvement d'illusion comme ça pour essayer de se libérer. Aussi l'illusion de Dieu dans la loi, sûre. Dès qu'on accepte la Bible, Dieu, Jésus, tous ces différentes fictions et puis tout, on est de toute façon foutu dans la loi, donc on est déjà emprisonné nouveau dedans. Aussi l'illusion de l'humain et puis les droits de l'homme, qui sont une invention maçonnique pour leur propre fraternité. Encore une fois, on va aller dans ces différents trucs. Mais en gros, si vous avez des questions, écrivez par mail contact@babylondecoded.com et puis on verra où on va avec tout ça. Jusqu'à là, à bientôt. Merci beaucoup.